Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je fais un petit direct ce soir pour un petit rappel de Tisha B'Av parce que chez Chabad, Ashkenaz, ça a commencé dès ce soir, on mange plus de viande, plus de volaille, on mange plus de poulet, plus de charcuterie, pas de vin. C'est une semaine où, voilà, c'est une semaine de deuil pour tout le peuple. Donc voilà, tout ce qui est Chabad, ce soir c'est fini. La viande, c'est voilà, vous la reverrez que le 2 août, à la tombée de la nuit, on aura le droit de remanger de la viande. Et pour les séfarades, eh ben ça commence demain, avant la tombée de la nuit. Vous avez le droit de consommer de la viande parce que c'est Rosh Chodesh, c'est exceptionnel. Donc je répète, comme c'est exceptionnel et que c'est Rosh Chodesh, tous les séfarades peuvent consommer de la viande jusqu'à demain, lundi 24 juillet, avant la tombée de la nuit. Donc voilà, pour avoir les vrais horaires, vous voyez les calendriers. Moi, je ne pourrais pas vous dire parce que comme je serai ce soir entre eux, on va dire dans l'avion, donc entre deux villes, ça ne va pas être possible pour moi de vous communiquer les horaires. Donc vous verrez tout seul par rapport à vos calendriers. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pendant cette semaine-là, il est interdit donc de consommer de la viande, poulet, volaille, charcuterie, merguez, même si certains ont certaines coutumes. On est en 2017, on a un peu évolué, donc tout le monde peut s'abstenir, surtout que c'est très important et c'est une grande halakha. C'est aussi, on ne consomme pas de vin, c'est assourd parce que c'est une semaine de deuil. On dit que c'est les mêmes lois, chas v'shalom, comme si on perdait nos parents. Donc quand on perd nos parents, on mange ni vin, enfin on mange pas de viande, on n'a pas de réjouissance, on boit pas de vin, on n'est pas joyeux, on n'écoute pas de musique. Voilà, tout ce qui est plage, baignade, voilà, tout ce qui est sensations fortes et tout, faut éviter les jeux, les courses, tous les trucs de vitesse, voilà, les ambiances où il y a de la musique. Éviter d'écouter de la musique, c'est interdit vraiment en moins cette semaine-là. Voilà, allez, une semaine, c'est pas très long. Ça commence donc ce soir pour Rabat, demain pour Séfarade, et ça finit pour tout le monde le 2 août. Donc le 2 août, à la tombée de la nuit, tout le monde pourra remanger de la viande. Donc voilà, ça c'est toutes les lois. Et surtout, ce qui a, donc il y en a pas qui me disent qui sont ashkénazes et qui me disent est-ce qu'on a le droit de se laver ou pas. La loi, moi je vous donne selon le Shulchan Aruch. Normalement, ashkénaze, c'est interdit à part les sous-vêtements, sinon il faut se laver à l'eau froide. Et pour les séfarades, normalement c'est pareil, c'est à l'eau tiède ou froide. Mais ça après, c'est encore une fois, c'est comme vous souhaitez. Enfin moi je vous donne juste les halakhot qui sont écrits dans le Shulchan Aruch. J'invente rien. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Et surtout vous dire que, donc si tu veux, je voyage dans la nuit. Donc je vais en Israël me reposer. Et je serai de retour au mois de septembre. La page reste active. Baruch Hashem, ça va être partagé, toujours pareil. Il y aura des directs. Je vais pas vous mentir, ça va être quand j'ai été les 3 mois en Israël, autant j'ai pas mal fait de ville en ville pour pouvoir vous faire plaisir. Malheureusement, aujourd'hui j'ai besoin quand même beaucoup de repos. Donc ça dépendra comment je suis physiquement, je parle, même si Baruch Hashem au niveau mental et au top moralement je suis. Mais voilà, malheureusement il faut aussi que j'écoute mon physique, donc si je peux voyager et aller de ville en ville, je le ferai. Et vous ferez partager des beaux directs. Et si je peux pas, bah on en fera. Mais on en fera dans le direct de la ville où je suis. Si Dieu va, avec pas mal de surprises. Et de toute façon, je lancerai, je pense, un appel rendez-vous dès que je serai dans la ville, savoir le jour où ça va, où je suis bien et je suis bien reposée, pour rencontrer un peu tout le monde qui sont en Israël en direct, puisqu'il y a, comme il y a pas mal de demandes. C'est avec grand, grand plaisir. Et bien sûr, tous les petits projets qu'on a dit, l'association pour les enfants dans les Talmud Torah, les soirées rencontres, les voyages à Oman, les voyages chez le Rabbi. Voilà, tout ça, c'est que des programmations si Dieu veut en cours. Donc voilà, tout ça, si Dieu veut, ça va être mis en place à la rentrée. Malheureusement, ça a pris plus de retard à cause de mes petits tracas de santé. Mais Baruch Hashem, c'est pour aller encore mieux. Donc c'est pas grave. C'est que du bon. Et donc voilà, rassurez-vous, en tout cas, la page, même si je pars, je continue à la programmer, à être là. Donc il n'y a pas de souci. En tout cas, tous ceux qui sont en vacances ou qui partent en vacances, Nessia Tova, faites attention. Je voulais juste vous dire ce qui est très important. Donc voilà, je vous le dis, on est Rosh Chodesh là. On va pas aller au cimetière. Ce qui est bien d'aller au cimetière par contre, parce que j'avais des questions par rapport à cela. Le jour du jeûne qui correspond
au 1er août en date française, c'est bien d'aller au cimetière avant midi. D'accord? Attention, je parle pour des gens qui ont perdu des proches depuis, par exemple, plusieurs années ou dans 2 3 ans. Ceux qui sont endeuillés ou qui perdent quelqu'un, ça, c'est les autres lois. Et là, bien sûr, vous fiez à des rabbinim. Mais pour la montée au cimetière de ce mois-là, c'est exceptionnel. On ne monte qu'au cimetière que le 1er juillet, que le 1er août, avant midi. Parce qu'après, ça devient Khatsot, et Khatsot, on sort du deuil, même si on continue de jeûner. Donc voilà, c'était juste un petit rappel pour Tisha B'Av. Plein de bisous à vous, on se retrouve très vite. Et voilà, on se retrouvera si tu veux au bord de mer, avec un plus beau paysage, et où j'aurai meilleure mine. Plein de bisous à tous, bonne semaine, Chodesh Tov, et faites attention quand même cette semaine, parce que c'est une semaine très importante. Donc je compte sur vous, soyez prudents, et faites passer et surtout partagez ce direct, parce que c'est important, c'est des halachot sur les lois de Tisha B'Av. Bisous à tous!